Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, Daf Yutet, et on est à la première ligne à Marley Abaye. Pour continuer, on va reprendre un petit peu depuis la Gemara, rapidement, rapidement je vais faire à l'oral. La Mishnah, elle avait dit que Safek Neder, si jamais on a un Safek sur un Neder, alors on a dit les Achmir. La Mishnah, elle avait donné plusieurs exemples, on ne rentre pas dedans. Mais en tout cas, on se rappelle que c'est un Safek sur un Neder, les Achmir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Neder, il est Chal, on fait le Neder, on doit faire le Neder. Premier point. Deuxième point dans la Gemara, la Gemara, elle pose une question, elle donne une couchia sur la Mishnah. Elle dit, et pourtant, on a une Mishnah dans une autre Masechet Taharot. Il dit comme ça, Safek Nezirut, laquelle? Si j'ai un Safek, si je suis Nazir ou pas, alors, laquelle? Ça veut dire quoi? La Nazirut, elle ne prend pas sur moi. Et Nezirut, c'est un éder. Le fait de faire le vœu d'être Nazir. Donc j'ai une Mishnah qui nous dit que ça fait que Nedarim, les Achmir, pardon, la Mishnah chez nous, et ça fait que Nezirut de l'autre côté, les Achmir. Les Akel. On reprend. Ça, dans notre Mishnah, on nous dit ça fait que Nedarim, les Achmir. Et dans la Mishnah dans Taharot, ça fait que Nezirut, les Akel. Sur ça, la Gemara, elle répond, c'est une marloquette Tanaïm, en fait. C'est deux Mishnayot qui ont été enseignés par deux Tana différents. Le premier, c'est Rabbi Eliezer. Le deuxième, c'est Chachamim. Et d'où est-ce qu'elle apprend ça, la Gemara? Elle apprend d'une autre Mishnah, d'une autre Braïta, pardon, d'une Braïta qui a été enseignée au nom de Rabbi Eliezer, où il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Tanakama, il est Mahmir, et donc ce serait le cas de la Mishnah chez nous, ce serait Chachamim. Et le cas dans Nezirut, ça fait que Nezirut, Léakel, c'est Rabbi Eliezer. C'est bon jusque-là? Quel est le tam, parce que c'est important. Quel est le tam de Rabbi Eliezer pour lequel il est Mekel? Parce que, d'après Rabbi Eliezer, un homme, il prend en considération que les choses qui sont vadaï, sûr. Si c'est sûr que, il a pris l'exemple du koi. C'est quoi le koi? C'est une bête, on ne sait pas si c'est une béma ou une chaya. Et donc, celui qui a été magdish toutes ses bémotes, ou alors il a été magdish toutes ses chayot, et qu'il a dans son troupeau un koi, alors ce koi-là, d'après Ramim, il est kadosh, et d'après Rabbi Eliezer, il n'est pas kadosh. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer, un homme, quand il fait un éder ou quand il dit quelque chose, il parle que sur les choses qui sont vadaï. Donc, un koi, c'est un safek, donc lui, c'est sûr qu'il n'a pas pris en considération dans son langage. C'est un animal qui est tard, le koi. Enfin, c'est un animal ou c'est un animal, on ne sait pas si c'est une béma ou une chaya. C'est un menu bétail ou un. D'accord, un menu bétail. Mais s'il est cachère. C'est un gros bétail ou c'est un non, pas menu bétail. C'est un bovin ou un bovin? Non. Non. On ne sait pas si c'est un sauvage ou un. Voilà, exactement. Merci. Chaya ou béma, différence chaya béma. Donc c'est ça là. Ça c'est pour l'introduction. C'est bon pour l'introduction? On l'a fait déjà avec Stéphane. Désolé. C'est pour ça que je me suis permis de commencer. Excuse-nous, Stéphane. Marley Abaye. Abaye. Donc ça, c'était Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit, c'est pas une couchia, c'est pas une marloquette. C'est pas une marloquette. Rabbi Zera, il a dit, c'est pas une couchia sur la Mishnah. Pourquoi? Parce que c'est une marloquette Tanaïm. Notre Mishnah, c'est Tanakama, c'est Rachamim. Et la Mishnah dans Taharot, c'est Rabbi Eliezer. Ça, c'est Rabbi Zera qui a dit. Marley Abaye, on est là, c'est bon? Yutet Amoud Aleph, première ligne, Marley Abaye. Marley Abaye, Bemaï ou Kimtal et ça fait que Nizirut laquelle? Quoi? Est-ce que, avec qui tu as dit que ça fait Nizirut laquelle? À qui tu as approprié cette Mishnah dans ta Harod? C'est Rabbi Eliezer. Donc, d'après ce que tu me dis, c'est que c'est Rabbi Eliezer qui pense que ça fait que Nizirut laquelle? Et qui est en marloquette avec notre Mishnah, nous. La Gemara, elle dit, Sefa, regarde la fin de la Mishnah là-bas dans ta Harod. Il y a marqué quoi? Sefa, Safek Bechorot. Si jamais j'ai un Safek, j'ai une bête, et cette bête-là, est-ce que c'est forcément une bête ou pas? Echad Bechoreno, c'est l'homme chané. Safek Bechorot. J'ai une bête ou un homme j'ai un Safek sur lui si c'est un Bechor ou pas. C'est quoi un Bechor? Un Bechor, la mère elle a accouché, c'est son premier enfant. Son premier enfant. Hein? Donc si c'est son premier enfant, il est à la bête, que ce soit une femme, un homme ou un animal, alors il est kadosh, il appartient au Beth Amikdash. Si c'est une bête, c'est au Kohen, la bête elle appartient au Kohen. Si c'est un homme, normalement il faut le racheter au Kohen. Très bien. Donc ça fait qu'on relit dans les mots. Ça fait que Bechorot, Echad Bechoré Adam, et Echad Bechoré Bema, peu importe si c'est un homme ou une bête, Ben Temea, Ben Teora, que ce soit dans
Téméa, il y a une digne de Bechor chez le Chamor. Hein? Peter Chamor. Il faut être podé autour. Hein? Peter Chamor, tu veux débaisser. Hein? Il a fait. Donc, que ce soit un Téméa ou que ce soit une Théora, que ce soit un agneau ou un truc comme ça, ouais. Amotsi, Michavero, à la varaya. Maintenant, si jamais le Cohen il veut récupérer cette bête-là, parce que c'est un Safek, je lui dis au Cohen, prouve-moi que c'est vraiment un Bechor. Ouais. Si tu peux me prouver, je te la donne. Sinon, non. Parce que c'est un plan qu'on va voir dans Baba Kama, que Amotsi Michavero à la varaya, si celui qui veut faire sortir de l'argent à quelqu'un d'autre, il faut qu'il prouve que cet argent lui appartient à lui. Et lui revient. Ils sont autres toi des paysans. Ouais. Ils sont nés chez toi. Ouais, mais je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Comment je peux savoir? Hein? Si je suis là, je peux pas savoir. Donc toi, tu peux pas savoir. Donc c'est pour ça que le Bechor est chez moi. Ouais. Pour l'instant. Aval, Vetane, Allah, et il y a marqué juste après, va Sourim, Begiza, va Avoda. Je n'ai pas le droit de lui faire, de le tondre. Voilà, il faut être mahmir, de ne pas le tondre et pas de travailler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est kadosh peut-être. Il y a un tzad de dire qu'il est kadosh. Ouais. Donc si jamais il y a un tzad de dire qu'il est kadosh, alors c'est un problème. On est mahmir. Tu vois bien qu'on est mahmir sur un safek. Alors, et c'est la fin de la Mishnah dans les Zirout. Ouais. Donc, tu m'as dit que cette Mishnah-là, c'était Rabbi Eliezer. Donc, tu vois bien que Rabbi Eliezer, quand il a un safek, il est mahmir. Ouais. Donc, pourquoi tu me dis safek Nirout laquelle au nom de Rabbi Eliezer? Hein? Ça, ça, c'est la question de Abaye. Il faut s'accrocher parce que jusqu'à la fin, c'est que ça. Ouais. C'est bon jusque-là ou pas? Je reprends, je nous remets dans le bain parce que je nous remets dans le bain. On a une Mishnah qui nous dit safek Nezirut, les Achmir. On a une Mishnah dans Taharot qui nous dit ça fait que Nezirut. Non, pardon. On a une Mishnah qui nous dit ça fait que Nedarim, les Achmir. On a une autre Mishnah dans Sefer Taharot qui nous dit ça fait que Nezirut, les Akel. Rabbi Zera, il nous dit c'est Chachamim, notre Mishnah c'est Chachamim, et la Mishnah dans Taharot c'est Rabbi Eliezer. Abaye, il objecte à Rabbi Zera, il lui dit c'est pas possible de dire ça parce que regarde la fin de la Mishnah dans Nezirut, tu vois bien qu'on a un safek sur le Bechor et le Tana là-bas, il est mahmir. Donc pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Eliezer? Ça devrait pas être, c'est pas possible que ce soit Rabbi Eliezer. Hein? C'est bon? C'est pas possible. Parce que Rabbi Eliezer, on a dit qu'il était Mekel. Rabbi Eliezer, on a dit qu'il est Mekel dans le Koy. Ouais? C'est bon? Sûr? Ici, non, c'est vrai. Amarlé, Amaïkad Ledamit, il lui répond, Rabbi Zera Abaye, il lui répond pourquoi tu en fais ressembler les deux? Hein? Ça n'a rien à voir. Kedusha Abamé Eléa. Dans le cas du Bechor, c'est une Kedusha qui vient d'elle-même. Ouais? Ça vient du ciel. Il est né ou il n'est pas né. Ouais? Donc je peux comprendre que Rabbi Eliezer, il va être marmire sur ça. Parce que c'est une Kedusha qui vient du ciel. Ouais? Et là, l'Ikdusha Ababide Adam. Et là, dans le cas de la Nézirut, ouais, où il a dit, il a un safek s'il est Nazir ou pas. Là, c'est le type qui s'est mis sur lui la Nézirut. Ouais? Si le type il s'est mis sur lui la Nézirut, alors on peut comprendre qu'on est Mekel, parce que on va dire que c'est pas une doucha qui vient du ciel, c'est une doucha qui vient de l'homme. Ouais? Donc on ne peut pas faire comparer les deux. Donc on peut rester encore d'après Rabbi Zera sur le cas en disant que notre Mishnah c'est Chachamim et la Mishnah en Taharot c'est Rabbi Eliezer. C'est bon? Et là, Ikashia, Hakashia. Donc si tu me dis qu'il y a une kushia, voici la kushia comme ça. Ça fait que mashkin litame. Donc si jamais j'ai un verre d'eau, ouais, et j'ai un safek si ce verre d'eau il est tamé ou pas. J'ai un safek, ouais. J'ai un safek s'il a touché un mort, s'il y a un chéretz qui est tombé dedans, mort, ouais. Donc si j'ai un safek, cette eau-là, elle est tméa. Ouais. Safek mashkin litame, tamé. C'est bon? Litame acherim. Par contre, si jamais un homme il vient la boire, qui était tahor à la base, alors tahor. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un safek. C'est bon? Divrei Rabbi Meir. Ça c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Elazar, Omer Kidvarav. Et Rabbi Elazar, il dit, comme ses paroles, elles disent. Au mis virale, les Rabbi Eliezer, l'itame tamé. Et est-ce que vraiment Rabbi Eliezer, il pense que l'itame tamé, est-ce que un safek tamé, c'est tamé? Ve'a Tanya Rabbi Eliezer Omer. Et pourtant, Rabbi Eliezer, il a dit, en touma la mashkin kolika. D'après Rabbi Eliezer, il n'y a pas de touma dans le liquide bichlal. Ouais? Il n'y a pas de touma dans le liquide bichlal. Que ce soit pour tamer pour que l'eau en elle-même elle soit tamée, ou celui qui la boit, il va être tamé. Donc, il n'y a pas d'après Rabbi Eliezer. Teda she'areh, et à la suite, c'est quoi? Teda she'areh, Eid Yosef ben Yozer, Ishtereda, al Ayal, Kamsa, Dachan, et Rabbi Yosef ben Yozer, il témoigne que sur une sorte de. Comment on dit? Un chagav, hein? Une sorte de sauterelle qui s'appelle Ayal, comme ça, ouais, que c'est Taor, qu'on peut la manger. Ouais. Ve'al mashkin bet midbachaya, et le liquide qui était dans le
dans la Hazara du Beth Amikdash que Dachan, que c'est aussi Taor. On n'est pas Mahmir là-bas, on n'est pas Métamé ces liquides-là. Ouais. Et là, on va expliquer la Kushia sur Rabbi Zera. Anicha les Shmuel de Amar, ça va bien d'après Shmuel qui a dit que Dachan, que c'est Taor, mais il est Tamé Acherim, qu'on parle là-bas, que c'est pour rendre impurs les autres. Aval Tumat Atzman, Yesh Bahem. Mais une Touma en elle-même, il y a oui, c'est oui Tamé, Shapir, ça va bien. Et là, les Rav d'Amar, mais d'après Rav qui a dit Dachan Mamash, que ces liquides-là, ils sont vraiment impurs. Ouais. Maïk Alememar, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, pourquoi? Parce que si jamais on dit que là-bas c'est une Touma des Rabbanan, ouais, la Touma des Mashkin, c'est Touma des Rabbanan. Si on dit que Rabbi Eliezer, il est Mahmir dans la Touma sur elle-même, la Touma des Rabbanan, il est Mahmir, et sur le Safek, il est Mekel. Alors sur une Touma des Horaïta, pas une Touma des Horaïta, par contre, sur un Issour des Horaïta qui est la Nézirout, on va pas dire qu'il peut être Mekel, hein, il peut pas être Mekel. Si tu me dis que sur des Rabbanan, il est Mekel, alors il est Mahmir, pardon. Alors sur des Horaïta qui est l'année sur le Derabanan qui est les Mashkin, il est Mekel. Et il est Mahmir, pardon. Oh, je reprends. Ouais. Sur la Touma Derabanan qui sont les Mashkin, Rabbi Eliezer, il est Mahmir. Ouais, il dit que c'est Tamé. Maintenant, tu ne peux pas me dire que sur la Nézirout qui est des Horaïta, sur le Safek Nézirout qui est des Horaïta, il va être Mekel, c'est pas possible. Donc on revient sur la question. Toi, tu m'as dit, Rabbi Zera, que la Safek Nézirout, laquelle c'est Rabbi Eliezer. C'est pas possible à cause de cette Horaïta là qu'on vient de voir. Ouais. C'est bon? Jusque-là? Très bien, on y va. Et là, Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon. Donc on revient et on dit, donc Rabbi Zera, il a dit, bon, alors c'est pas bon. Ouais. Donc on dit que c'est quoi? Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon. Donc un, c'est Rabbi Yehuda, et un, c'est Rabbi Shimon. Notre Mishnah, un des deux, ou la Mishnah, ou la Mishnah chez nous, ou la Mishnah dans Tarot, un c'est Rabbi Yehuda et un c'est Rabbi Shimon. Les Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Redi Nazir, Imiesh Bakeri Azé, Meakor. Donc, si jamais un type qui a dit, voilà, il a fait sa récolte, il a dit, si le bon Dieu, il m'a gâté, et qu'il a 100 corps, c'est une mesure, hein, apparemment, il a rempli toute sa grange, hein, il dit que s'il y a 100 corps dans ma récolte, alors je deviens nazir. Un type, il a dit comme ça. Et le type, le pauvre, il se l'est fait taper, où elle a été volée, où il a perdu. Ouais. Rabbi Yehuda Matir. D'après Rabbi Yehuda, il n'est pas nazir. Ouais. Mais Rabbi Shimon, on sait. Et d'après Rabbi Shimon, il est assaut. Donc on voudrait dire que Rabbi Shimon, c'est notre Mishnah à nous, puisqu'il est marqué dans un safek. Et Rabbi Yehuda, c'est la Mishnah dans Tarot, sur la Nézirout. Ouais. C'est bon? Là, c'est bon? On a fait le plus dur, je vous assure. Oui, bah, tu vois, tu t'en es très bien sorti. Merci. C'est bon, quoi, pour que... Ouais, c'est clair. Bon, je suis il faut juste pas couper Clément, c'est tout. Alors, on continue. Donc, si jamais on dit comme ça, alors on a une coucha sur Rabbi Yehuda. Donc, on a dit que d'après ça, Rabbi Yehuda, il a dit que ça fait que Nézirout léaquel, ouais? Parce qu'il est matière. Donc, si jamais on dit ça, Rabbi Yehuda, on a une contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Mi amar Rabbi Yehuda, l'homme ayel idish nafshel esfeka. Est-ce qu'un homme, est-ce que vraiment Rabbi Yehuda, il a dit qu'un homme, il pourrait se faire un vœu sur quelque chose, enfin, il pourrait rentrer en considération quelque chose qui est en sa fait. Pourtant, on a une braïta qui nous dit, une Mishnah, on objecte de notre Mishnah à nous. Un peu plus loin dans la Mishnah, il y a marqué, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a dit, Stam Trouma. Si jamais il a dit, voilà, ce verre d'eau-là, hein, il le considère comme de la Trouma. Alors, on a vu dans la Mishnah, on a expliqué hier dans la Mishnah, qu'il y avait deux sortes de Trouma. Il y avait la Trouma Talishka. C'est quoi Trouma Talishka? C'est ce que l'homme, il donne tous les ans, Machatzita Shekel, au Beth Amikdash. Ouais. Et ça, c'est Kadosh, on ne peut pas toucher. Donc, si jamais il dit que ça ressemble à la Trouma Talishka, alors, la Neder, il est Chal. Il y a une deuxième sorte de Trouma, c'est la Trouma qu'on donne au Kohen. Comme cette Trouma qu'on donne au Kohen, à part pour le Kohen, les autres personnes, c'est assourd, ils n'ont pas le droit d'en profiter. Donc le Neder, il n'est pas Chal, parce que quelqu'un qui fait un Neder sur quelque chose qui est assourd, alors ça ne marche pas. Hein, on avait vu ça. Donc, si jamais, non, il a dit Stam Trouma, il n'a pas précisé. Qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? Bi-Yehuda, Asura. S'il se trouve à Yehuda, dans le pays de Yehuda, c'est assourd. Pourquoi? Parce que là-bas, hein, il y a tous les Kohanim, ils se retrouvent là-bas, ils sont là-bas. Hein. Tous les Kohanim, ils habitent là-bas. Donc, les gens, ils savent que
quand ils disent Trouma, on parle de Trouma de Trouma Talishka, pardon. Pardon, pas les Kohanim, Mechila. Parce que comme c'est à Yehuda, c'est au Beth Amikdash, les gens ils savent que c'est la Trouma Talishka, hein, Mechila. Ou Galil, par contre, quand c'est dans le Galil, Mouteret, c'est permis chez Enancha Galil, Makirim et Trouma Talishka. Parce que les gens du Galil, ils ne connaissent pas trop la Trouma Talishka. Ils n'ont pas à faire trop à ces pièces-là qui traînent, parce que ça reste au Beth Amikdash en général. Et le Beth Amikdash, dans le royaume, dans le terrain de Yehuda, hein. Elle est sortie dans le royaume, elle était bien. Non, c'est sorti là. Le royaume de Yehuda, c'est dans le schisme. Ouais. Le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Je peux demander à Gad Elmaleh. Hein? Je peux demander à Gad Elmaleh. Ah bon, je ne connais pas. Il a une sur une précise. Arrête. Allez. Allez. ובגליל מותרת, שאין אנשי הגליל מכירים את התחומת הלשכה. טעמה, ואין מכירים. La raison pour laquelle le Neder il est matière auto là-bas, c'est parce que quoi? Parce que Makirin, ouais, des Makirin, ils ne connaissent pas les gens de la Trouma Talishka. Ah, Makirin, Assourin. Que si jamais ils connaissent, alors c'est Assour. Donc on va voir le type là-bas qui a fait le vœu. Il a dit Stam Trouma. Et on lui dit est-ce que tu connais Trouma Talishka? Tu sais ce que c'est? Il lui dit oui, je ne connais pas. S'il dit je ne connais pas, s'il dit je ne connais pas, alors on est Mekel. C'est-à-dire c'est moutard. Il a pas de son vœu, il n'est pas valable. S'il dit je connais, a priori ça voudrait dire qu'il est khayab de faire son vœu, ouais. Si je connais. Amarava, hein? C'est compliqué. Hein? Chacun va avoir un différent. En tout cas, Mechila, c'est quoi la couchia sur Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda? De là, on voit qu'un homme, il se rentre dans un cas où il est potentiellement safek. Que quand il dit Stam Trouma, son éder, il peut être effectif, même s'il a dit seulement quelque chose qui est en safek. Peut-être Trouma Talishka, peut-être Trouma Palishka, ouais? Peut-être Trouma des Kohanim. Donc tu vois bien que d'après Rabbi Yehuda, il y a un cas où c'est possible qu'il fasse un éder Bessafek et que son éder, il est chal. Donc tu ne peux pas me dire que Rabbi Yehuda, il pense le cas de Nézirut, dans le Nézirut Safek, Nézirut Leakel, parce qu'un homme, il ne se rentre pas en Safek. Ouais? C'est bon la question? Rava, il répond. Il dit Gabekeri. Donc, dans le cas où le type il dit si jamais j'ai une telle quantité de récolte, alors je suis nazir, Kassava, et après il se les fait taper. Ouais? Donc il est dans un Safek. Kassava, Kol Shesfeko Hamour Mivadai, Lomaayel Nafshel Esfeka. Dans chaque cas où, quand j'ai un safek, j'ai un din, ouais, le din, il est plus ramour que. Pardon, le safek, il est plus grave. Le din du safek, il est plus grave que le din du vadaï, du sûr, ouais. Alors, dans ce cas-là, hein, un homme, il ne se rentre pas, il se rentre pas dans une galère. Ouais. Un homme, il dit pas quelque chose dans lequel il pourrait rentrer. Ouais. Maintenant, c'est quoi, pourquoi dans notre cas, nous, le din qui est un safek, il est plus ramour, on va expliquer, ouais. Des il ou gabé nazir, au sujet du nazir vadaï, quand un type il est sûr qu'il est vadaï, ouais, il n'a pas fait de condition, il a dit, voilà, cette personne-là, il a dit, il est nazir, 30 jours. Mais galéach ou mevi korban, à la fin de ça, nazirut, il se coupe les cheveux, il emmène un korban. On va voir dans la prochaine maséchet, que le type, il doit, à la fin de sa nazirut, se couper les cheveux et emmener un korban. On est plusieurs korbanot, pardon. Et les korbanot, on les mange, ouais. Al-Seko, maintenant, si jamais il a un safek, sur la Nazirut, l'homme a il ne peut pas se couper les cheveux comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, il peut pas emmener les korbanot. Celui qui a un safek, il ne peut pas emmener un korban mishum safek. C'est pas possible, hein? Un homme, il ne peut pas emmener un korban mishum safek. À part dans certains cas où il a une safek, s'il a fauté ou pas, il emmène un korban qui est très précis, comme qui s'appelle Hacham, hein, le korban Hacham. Maintenant, dans les autres cas, il ne peut pas, hein? Il ne sait pas. Donc, pourquoi le Mara dit le Matzem Megaler et le Matzem Korban? Parce que tu peux te raser quand tu oui, mais il y a une mitzvah, hein, quand le nazir il se rase, il fait une mitzvah hein, de la fin de sa nazirut. Et avec on prend même les cheveux, on les fait brûler sous la marmite, on fait cuire le korban, etc. Hein? Oui, mais il ne peut pas emmener les korban de la nazirut parce que c'est un safek. Peut-être qu'il doit aller les chayav, peut-être qu'il n'est pas chayav. Sur un safek, on n'emmène pas un korban. Le korban, il faut que ce soit. On a vu qu'un korban, il faut que ce soit l'ishma, il faut que ce soit l'ishem korban. Et tu ne peux pas faire emmener un korban de. Tu ne peux pas commander un korban khatat si tu n'as pas fait de faute. Hein. Le type, il veut faire.
au Birklal de rentrer dans le tarif de. Non, on a dit, il sait pas, il a dit, je suis nazir si j'ai 100 kilos de récolte. On lui a volé sa récolte. Mais j'ai compris, pendant les 30 jours, là, il s'est coupé les cheveux, il a vu du vent, ce qu'il a fait. Non, il fait Misafek. Non, pardon, d'après la Mishnah là-bas dans Taharot, on avait dit, ça fait que Nézirut, laquelle? Il n'est pas tout. C'est rien, ouais. Il n'a pas porté un corban, si c'est pas coupé les cheveux, il a vu du vin. D'après la Mishnah, il est ça fait Nézirut. Laquelle? Donc il fait rien du tout. Maintenant, d'après notre Mishnah, nous, il doit faire théoriquement. Il a Achmir, on a dit. Donc, mais non, ça veut dire quoi les Achmir? Est-ce qu'il peut tout faire? Non, il est pendant 30 jours, il fait tout et à la fin il fait le korban. Mais sa tiglachat, il ne peut pas la faire Mishum Nézirut. Il ne peut pas se couper les cheveux Mishum Nézirut. Il ne fait pas une mitzvah là-bas. Donc c'est plus Ramour. Là, dans ce cas, lui, il est plus Ramour. Le Safek, il est plus Ramour que le Vadaï. Hein? C'est bon? Et donc, dans un cas comme ça, Rabbi Yehuda, il te dira que quand on a un Safek qui est plus Ramour que le Vadaï, alors il n'y a pas de. Le Nézer, il n'est pas valable. Ouais? Amarle, Ravuna, Bar Yehuda, les Rava. Amar, mais maintenant, si jamais il a dit Areni Nazir Olam, Maï, si jamais il a dit les Nazir Olam, il y a plusieurs sortes de Nazirou. Il y a une Nazir pour 30 jours, un Nazir Stam pour 30 jours. Et donc là, au bout de 30 jours, il se coupe les cheveux, il emmène les corbanotes. Il y a un Nazir, 30 jours ou plus, hein, peu importe. Il y a un Nazir Olam, non, c'est pas Shimshon. Il y a un Nazir Olam, où Nazir Olam, pardon, à vie, il a plus le droit de s'impurifier, etc. Et il y a Nazir Shimshon, où lui, Birla, il n'a pas le droit de. On va voir que Nazir Olam, si jamais ses cheveux ils sont pesants, ouais, ça devient insupportable, il a des poux, ouais, alors il peut se couper les cheveux Nazir Olam. Ouais, il se coupe les cheveux, il emmène un korban. Nazir Shimshon. Il recommence après. Il continue, hein. Il continue. Juste, il se fait une petite. Il remonte les cheveux, il emmène le corban et après il remet sous ses pouces. Ouais, jusqu'à ce que ça le dérange. Et donc, hein? C'est un peu de la triche. Non, ça s'appelle le Nazir Olam. Pourquoi? Ça s'appelle Nazir Olam. C'est ça le djinn de Nazir Olam. Viens, on s'éparpille pas. Il y a une macérette entière sur Nazir Olam. Il y a un troisième djinn, une troisième sorte de Nazir, c'est Nazir Shimshon. Même les cheveux, il n'a pas le droit de se couper si c'est long. Ouais? Donc lui, si c'est Nazir Olam, c'est Nazir Olam, la Gemara elle dit, c'est Nazir Olam, il n'a pas besoin de se couper les cheveux. Donc pourquoi tu me dis qu'il y a un cas qui est plus Ramour que l'autre? Le Vadaï, il est plus. On a un cas, a priori, la Gemara elle veut dire, et on a un cas où il dit qu'il est Nazir. Et il y a pas de. Et ça fait qu'il est plus Ramour que le Vadaï. Donc tu ne peux pas me dire que ça fait que Nazirut. Laquelle? C'est Rabbi Yehuda. Ouais? On revient sur la question. Maï, la Gemara répond à Marlé, Nazir Olam Namis, fait Kochamour mi Vadaï. Non. Même le Nazir Olam, son Safek, il est plus Ramour que le Vadaï. Pourquoi? Irbitsaro, si jamais ses cheveux, ils ont trop poussé, et il en a marre. Mais quel bêtard, il a le droit de se couper les cheveux avec le tahar, le rasoir, ouais, la lame. Ou Mevi, Shalosh Behemot, il emmène 3 korbanot qu'il doit emmener le Nazir. Veilus Fekolo. Par contre, s'il a un Safek, il n'a pas le droit. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas emmener les korbanot. Donc, c'est ça ce qu'il vient de répondre. Il dit donc dans ce cas-là aussi, le Safek, il est plus Ramour que le Vadaï. La Gemara, évidemment, comme vous l'avez compris, elle va poser la question Amar, Areni, Nazir, Shimshon. Si jamais le type, il a dit qu'il est comme Nazir, il est comme un Nazir Shimshon s'il a plus de 100 kilos de récolte, et que la récolte, elle a été volée. Donc tu vois bien que le Sfeko et le Vadaï, puisque le Safek, il peut pas, le Safek, pardon, le Nazir Shimshon, il n'a pas le droit de se couper les cheveux jamais, ouais, jamais. Donc son Safek à lui, il n'est pas plus Ramour que le Vadaï, pareil. Les deux, le Vadaï et le Safek, ils sont chavés. Amar Nazir Shimshon Maï, c'est quoi le dit? Amarlé, Nazir Shimshon Lotania. Le Nazir Shimshon, il n'en a pas parlé dans la Mishnah là-bas, dans Tarot. Il se dédouane, exactement. Amarlé, il objecte, il dit Amar Avada Barava, Tania Nazir Shimshon. Nazir Shimshon aussi, il a enseigné dans la Braïta. La Gemara répond Amarlé, Itania, Tania. Si jamais il s'est enseigné, alors s'enseigner, j'ai pas de réponse pour Rabbi Yehuda. J'ai pas de réponse, et donc il reste sur sa couchée. Il n'a pas réussi. Mais heureusement que Ravashi il arrive, Ravashi Amar, Ravashi il nous dit moi j'ai une réponse pour lui. Même le Nazir Shimshon, on peut trouver une solution. Pourquoi? Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon là-bas. Betania, pourquoi? On a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon, Omer, En Echad Mehen Nazir. Les filles, Shelo Nitna Nezirut, et là, d'après Rabbi Tarfon, on ne peut pas faire une Nezirut
sur un safek. C'est-à-dire quoi? Si jamais il veut prendre sur lui une Nézirout, il est obligé de prendre la Nézirout de manière vadaï. On ne peut pas faire Nézirout à condition que. Ouais? Un Nazir, il ne peut pas être, d'après Rabbi Tarfon, un Nazir, il ne peut pas être Nazir à condition que j'ai plus de 100 kilos dans ma truc. S'il veut être Nazir, il faut qu'il dise Nazir et c'est tout. Point barre. Ouais? Donc dans ce cas-là, c'est bon. Ouais? D'après Rabbi Tarfon. D'après Rabbi Tarfon. Et donc c'est pour ça que donc on peut dire que c'est Rabbi Yehuda. Stam Nezirut Neakel, c'est Rabbi Yehuda. Attends, c'est quoi ça? Bitna, que moi j'ai 100 kilos, ça marche pas? Ça marche pas. Jamais il est Nazir. Un type comme ça, d'après Rabbi Tarfon. Il n'y a pas de. Voilà, exactement. La Gemara, elle dit Iachri, si c'est ainsi. Maïria, Shenignav Oshavan. Pourquoi tu m'as enseigné, si c'est comme ça, que jamais il y a de Nézirut d'après Rabbi Yehuda? Pourquoi j'ai besoin de m'enseigner s'il a été volé, s'il a été perdu? Jamais il marche. Même s'il n'a pas été volé, il ne marche pas la Nézirut d'après Rabbi Yehuda. Ouais? Oui ou non? Vous êtes avec moi ou pas? Très bon. Maïria, Shenignav Oshavan, Mechila. Et là, et là, pourquoi on a enseigné là-bas chez Nignav Avad, dans la braïta de celui qui a fait sa Nézirut, si jamais il avait plus de 100 kilos de trucs, il a dit Kocho de Rabbi Shimon, pour nous dire la force de Rabbi Shimon. N'oublions pas que Rabbi Yehuda, il a remarqué sur Rabbi Shimon là-bas, que Rabbi Shimon, il a dit les Achmir, que même si Nignav Onevan, alors Rabbi Shimon, il a dit les Achmir. Ouais? D'après Rabbi Shimon, la dire Kocho de Rabbi Shimon, même s'il a été volé ou il l'a perdu, Rabbi Shimon, il pense qu'un homme, il se rentre dans un safek et il peut être nazir, même s'il a mis une condition avec un safek dans sa nazir. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il dira, dans tous les cas, si jamais il a fait dépendre d'une condition, étant donné que ça ne marche pas, et donc il ne sera jamais nazir dans un cas comme ça, d'après Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Tarfon. C'est bon jusque-là? Des questions? Pas de questions, c'est incroyable. Je suis appâté. On va jusqu'à la Mishnah. On y va. Rabbi Yehuda Omer, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il avait dit Stam Trouma, Yehuda, on avait dit que si jamais il dit qu'il est nazir, comme du Stam Trouma. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Rabbi Yehuda il a dit si jamais c'est dans le terrain de Yehuda, dans les terrains de Yehuda, Asura. Ouais, parce que ouais. C'est là où il y a le Beth Amikdash. Non, c'est un peu plus quand même. Dans la tribu, dans le terrain qui ont été donnés à Yehuda. Il y a une partie Yehuda et une partie Binyamin. Le Beth Amikdash, c'est moitié Binyamin, moitié Yehuda? Ouais. Ça, on avait vu ou on va voir? Le Beth Amikdash, c'est dans la partie de Binyamin. Dans les deux. Et dans Yehuda et dans Binyamin. Le Misbéach, il y a marqué Uven Ketefav Shachen. Le Misbéach, il est dans la partie de Binyamin. Mais le reste, c'est dans la partie de Yehuda. On avait vu, on avait vu. On va voir parce que ouais. Non, ouais, on avait vu. Dans les Masechet futures. Presque sûr qu'on l'avait vu. Je me rappelle. Donc maintenant, la Mishnah l'avait dit. On loue. Après on mange rien, parce qu'il n'y a plus d'avant. Makirin, Asurin. Donc si jamais ils connaissent, on avait dit, s'ils ne connaissent pas, dans le Galil, s'ils ne connaissent pas, alors c'est bon, ils n'ont pas de fait de vœu. Hein. Donc ça veut dire quoi? S'ils connaissent, alors Asurin, et Alema, Sfeka le Khumra. Donc si jamais on a un Safek, on est mahmir. Hein. De là, on a l'air de dire que si jamais c'est un Safek, alors on est mahmir. Voilà, on devrait être mahmir. D'après Rabbi Yehuda, ça devrait être mahmir. Et Masefa, regarde la fin. Regarde la fin de cette partie de la Mishnah. Hein. Stam, dans la fin de la Mishnah, pardon. On a vu à la fin de la Mishnah, Stam Charamim, Cherem, quand un homme fait un Cherem, il s'interdit la chose. Hein. Stam Charamim Beyehuda, Mutarim. Quand jamais on fait Stam Charamim, alors quand c'est à Yehuda, c'est Mutar. Ou Bagalil Asurim. Pourquoi Cherem, il s'interdit comme du Ekdesh, par exemple. Hein. Ou Bagalil Asurim. Si c'est dans le Galil, c'est interdit.
chez En Anshe Galil, Makirin et Chemrei HaKohanim. Ils connaissent rien, en fait. Parce qu'ils ne connaissent pas les Chermei HaKohanim. Mais t'as raison. Non, ils n'ont pas l'habitude. Je sais pas. Ceux qui sont. Ils ont raison. Détourne les fois. Comme les Parisiens, les Marseillais. Et Abdil, désolé pour les Marseillais de la salle. Désolé pour les petits. Vous allez voir, éliminer bientôt. Elle était bien sortie celle-là, ça va. Pas mal, pas mal. Allez, on va aller. Ah, tu vois, je suis pas marseillais, je suis juste. Ouais, mais bon, t'as une limite du Galil. Il y a quelques années, je t'aurais répondu. Là, il se tient là-dessus, il est devant la caméra, il peut pas. Non, non, même devant la caméra, je t'aurais répondu. Il y a quelques années. Et ma sefa. Maintenant, regarde la fin. Stam Charamim, Biouda Mutarim, Bagalil Asurim. Chez Anshe Galil, Makirin et Charmei HaKohanim. Ah, Makirin Mutarin. Donc, si jamais ils connaissaient, alors ça pourrait être permis. Donc, tu vois bien, Alema, Sveka Lekula. Donc, il faut savoir, Sveka Lekula ou Sveka Lekhumra. Dans le début de la Mishnah, ça a l'air que Sveka Lekhumra. Dans la fin de la Mishnah, ça a l'air que Sveka Lekula. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amar Abaye, Sefa. La fin de la Mishnah, c'est pas le même que le début de la Mishnah. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok. La fin de la Mishnah, c'est un autre Tana. C'est Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, au nom de Rabbi Tzadok. Détania. On a une braïta qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, au nom de Rabbi Yehuda, Stam Trouma Biouda Asura, Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Omer, Stam Charamim Bagalil Asurin. Donc on voit bien que c'est d'après Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, la fin de notre Mishnah. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.